Chers frères et sœurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien et demandons au Seigneur qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, jour du Seigneur, nous célébrons le 24e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes toujours dans l'année liturgique B. Et nous avons pu nous rendre compte en participant à la Sainte Eucharistie de ce jour que la liturgie de la parole nous invite à méditer successivement le livre du prophète Ésaïe en son chapitre 50, les versets 5 à 9, puis la lettre de Saint Jacques en son chapitre 2, les versets 14 à 18, et enfin l'évangile selon Saint Marc en son chapitre 8, les versets 27 à 35. Je ne vais pas lire avec vous ces lectures, mais j'aimerais que nous fassions deux considérations pour continuer à notre méditation de ce texte. Ces deux considérations viennent de manière concrète de la deuxième lecture. Donc, je répète, la lettre de Saint Jacques au chapitre 2, versets 14 à 18, et l'évangile selon Saint Marc en son chapitre 8, les versets 27 à 35. Dans les pages de l'évangile, nous nous rendons compte que Jésus fait, disons, une enquête. Oui, il demande de savoir qu'est-ce que les gens pensent de lui. Et nous avons pu nous rendre compte que les réponses sont diverses. Certains pensent que c'est Jean-Baptiste, d'autres pensent que c'est Élie, et d'autres pensent encore que c'est un des grands prophètes. Mais Jésus ne s'arrête pas seulement à cette question, disons, générale. Il amène cette question à chacun d'entre nous de manière personnelle. Et pour vous, qui suis-je? Qui dites-vous que je suis? À toi, Gabin, à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui dis-tu que est Jésus? Alors nous nous rendons compte de la profession de foi de Saint Pierre. Pierre qui nous dit, tu es le Messie. Le Messie qui signifie l'envoyé de Dieu, tu es le Christ, tu es le oint, tu es celui que le monde attend pour être délivré, pour avoir la plénitude de la vie. Mais dire de Christ qu'il est le Messie ne doit pas s'arrêter seulement à une profession de foi théorique. Au contraire, cela doit nous amener à une option personnelle. Cela doit nous amener à faire quotidiennement l'expérience de Jésus. Cela exige de nous accepter la personne de Jésus comme accepter aussi sa doctrine et son style de vie. Même quand cela aussi doit nous amener à la croix. Il nous fait comprendre, Jésus nous fait comprendre que si nous voulons le suivre, que celui qui veut le suivre, que celui qui veut venir après lui, prenne sa croix et qu'il le suive. Il nous fait comprendre que celui qui veut sauver sa vie se perdra. Mais celui qui est disposé à perdre sa vie à cause de lui, alors gardera cette vie-là, aura la vie éternelle. Chers frères et sœurs, suivre Jésus doit donc être une réalité existentielle et non seulement une réalité, une profession de foi théorique. Et que signifie que suivre Jésus est une réalité existentielle? Cela nous amène à faire de manière que notre être chrétien se voit dans notre agir de chaque jour, même quand cela ne nous plaît pas. Nous ne pouvons donc pas suivre Jésus seulement quand nous sommes commodes. Nous ne pouvons pas seulement choisir dans l'évangile les parties, les miracles, un Jésus qui nourrit la foule, ou Jésus qui fait des miracles. Seulement cela de Jésus. Nous devons accepter aussi la croix de Jésus. Pardonnez, accepter aussi la croix
de Jésus. Et en cela, Saint Jacques veut nous aider en nous invitant à une réalité concrète. Saint Jacques nous fait comprendre que notre foi est morte toutes les fois qu'elle se trouve, notre profession de foi se trouve seulement au niveau théorique. Au contraire, Saint Jacques nous invite à joindre des œuvres à notre foi. Pour lui, il ne suffit pas seulement de dire « Seigneur, Seigneur », comme ce que Jésus lui-même nous disait, pour dire que nous croyons en Dieu. Mais au contraire, en plus de cette profession de foi, il faut joindre des œuvres, des actions concrètes. Il nous fait comprendre que si un frère vient vers nous, qui nous demande par exemple, qui nous dit qu'il a faim, nous ne pouvons pas seulement nous permettre de lui dire « Vas-y, mange ». Ou s'il a froid, de lui dire seulement « Vas-y, il faut prendre une couverture, un pagne pour te couvrir et cela suffit ». Non, mais il faudrait que nous aidons ce frère-là, cette sœur-là à avoir de quoi manger. Et c'est cela est difficile. Pas seulement chrétien de dimanche, mais chrétien dans l'action concrète de notre quotidien. Chers frères et sœurs, c'est l'invitation que les textes de ce jour nous font. Une invitation qui d'abord nous invite à un examen de conscience, réfléchir concrètement sur notre être chrétien, sur notre être disciple de Jésus. Comment suis-je Jésus? Je le suis seulement parce que je veux qu'il réalise des miracles avec moi, ou je suis Jésus aussi jusqu'à faire don de ma vie pour mon frère, pour ma soeur, pour mon monde. C'est ça l'invitation qu'on nous fait. C'est vrai que Saint Jacques n'est pas en train d'absolutiser les œuvres. Il ne dit pas seulement qu'il faut faire des œuvres et cela suffit. Avoir foi en Dieu, croire en Dieu, mais en plus de cette croix-là, de cette foi-là, que cette foi ne soit pas seulement théorique, qu'elle soit une foi accompagnée d'œuvres concrètes. Nous voulons lutter contre l'injustice. Nous voulons lutter contre la corruption. Commençons nous-mêmes à donner l'exemple. Ne soyons pas seulement de ceux qui prêchent et après, dont après il est difficile de joindre l'acte à la parole. Au contraire, efforçons-nous. Efforçons-nous. Si nous trouvons que c'est quelque chose qui est difficile, demandons la grâce de notre Seigneur qui est toujours à nos côtés par l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie. Dieu est fidèle. Dieu soutient toujours ceux qui se confient à lui. Dieu sera à notre côté si vraiment de cœur, de toute âme, de tout esprit, nous professons qu'il est le Messie et en plus, nous vivons notre vie essayant d'être ce témoin authentique dans notre jour le jour. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Ave Marie et en avant. Très bonne soirée dominicale, union de prière.